Rien, puis tout. Comment la vie a-t-elle explosé sur Terre, créant plantes, animaux et nous? Entre mystères, secrets cachés et découvertes incroyables, ce voyage va te faire replonger dans l'origine la plus dingue de l'univers. Aujourd'hui, l'ADN est le maître du jeu. Mais au commencement, il n'était peut-être même pas là. Les scientifiques pensent que l'ARN, une molécule cousine de l'ADN, a été la première à apparaître. Pourquoi? Parce qu'il peut à la fois stocker de l'information et agir comme une enzyme pour provoquer des réactions chimiques. Imagine une clé USB qui serait aussi un petit robot. L'ARN est polyvalent, mais fragile. Alors, un jour, l'évolution a inventé une version plus stable, l'ADN. 2 brins torsadés, qui tégeaient comme un coffre-fort. Plus besoin de tout réinventer. Le code pouvait se transmettre, se copier et évoluer sans tout effacer à chaque erreur. Dans chaque cellule, l'ADN est comme une bibliothèque. Quand un livre doit être lu, un copiste fabrique une version jetable, l'ARN messager. Cet ARN est ensuite envoyé à une petite machine appelée ribosome qui lit le code et assemble des protéines, brique par brique, acide aminé par acide aminé. Et ces protéines, ce sont elles qui construisent, réparent et font fonctionner toute la vie. Les protéines sont les vraies stars. Elles fabriquent les muscles, défendent contre les virus, digèrent la nourriture, réparent l'ADN endommagé. Sans elles, la vie serait une bibliothèque pleine de livres, mais sans personne pour les lire. On comprend mieux aujourd'hui comment les molécules de la vie fonctionnent. Mais la vraie question, c'est pourquoi la vie est-elle apparue? Certains scientifiques pensent que c'est le simple résultat des lois de la chimie. Là où les conditions étaient réunies, les molécules ont fini par s'assembler toutes seules. Comme si la vie était une conséquence inévitable de l'univers, une étape obligatoire dès qu'il y a de l'eau, de l'énergie et du temps. Mais alors, comment l'ADN, l'ARN et les protéines sont-ils apparus sur une Terre primitive sans vie? Tout commence il y a environ 4 milliards d'années, dans un monde très différent du nôtre. L'atmosphère était riche en gaz comme le méthane, l'ammoniac, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Des éclairs, des rayons ultraviolets du soleil et l'énergie volcanique fournissaient une source d'énergie brutale mais efficace. Dans ces conditions, de simples molécules organiques, comme les acides aminés, les briques des protéines et les nucléotides, les briques de l'ARN et de l'ADN, auraient pu se former naturellement. Ce n'est pas qu'une hypothèse. En 1953, l'expérience de Miller-Urey a montré que des étincelles électriques dans une atmosphère primitive recréée pouvaient donner naissance à ces briques de la vie. Une fois ces briques présentes, la suite est une question d'assemblage. Certains nucléotides ont fini par s'enchaîner spontanément pour donner des fragments d'ARN. Or, l'ARN a une particularité incroyable. Il peut se replier sur lui-même et agir comme une enzyme, qu'on appelle ribozyme. Ces ribozymes étaient capables de catalyser leur propre copie, amorçant une forme primitive d'autoréplication. Tous les êtres vivants que tu vois autour de toi, des bactéries aux humains, descendent d'un ancêtre unique. On l'appelle LUCA pour Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire le dernier ancêtre commun universel. LUCA n'était pas la première forme de vie, mais il représente le point de départ commun à toutes celles qui ont survécu. En d'autres mots, si tu remontes assez loin dans l'arbre de la vie, toutes les branches se rejoignent sur lui. Alors à quoi ressemblait-il? LUCA vivait il y a environ 3,5 à 4 milliards d'années. Ce n'était pas un organisme complexe comme une cellule animale ou végétale, plutôt une cellule très simple, un peu comme une bactérie primitive. Il possédait déjà de l'ADN pour stocker son information génétique, de l'ARN pour la traduire et des protéines pour fonctionner. Il avait aussi une membrane cellulaire qui le protégeait de l'extérieur et utilisait probablement des réactions chimiques liées aux minéraux pour produire son énergie, peut-être autour de sources hydrothermales au fond des océans. Ce qui est fascinant, c'est que certaines caractéristiques de LUCA se retrouvent chez toutes les formes de vie actuelles.
le code génétique universel, les mêmes 4 lettres A, T, C, G. L'usage des mêmes 20 acides aminés pour fabriquer les protéines. Et le mécanisme de copie de l'ADN. En gros, Luca est comme le premier chapitre encore lisible du grand livre de la vie. Tout ce qui est venu avant lui s'est perdu dans le temps. Mais lui, on en retrouve les traces dans chaque cellule vivante aujourd'hui. Sans Luca, ni toi, ni moi, ni aucune forme de vie n'existerait. En regardant Luca, on réalise à quel point la vie est à la fois fragile et extraordinaire. Car il suffit d'un enchaînement de hasards, de bonnes conditions et de milliards d'années pour qu'une simple cellule donne naissance à toute la diversité qu'on connaît aujourd'hui. Les plantes, les animaux, les océans de micro-organismes et même nous, des êtres capables de réfléchir à nos origines. Alors, est-ce un simple hasard, une nécessité inscrite dans les lois de la nature, ou bien quelque chose d'encore plus mystérieux ? Quoi qu'il en soit, la vie reste, à ce jour, le phénomène le plus unique que l'on connaisse dans tout l'univers. Et c'est peut-être ça le vrai miracle, d'être là, en ce moment, le fruit de 4 milliards d'années d'évolution ininterrompue. Voilà, c'était ma toute première vidéo sur YouTube. J'espère qu'elle t'a plu. J'attends vraiment ton soutien et tes encouragements, car ce n'est que le début. Je prépare déjà d'autres vidéos avec une qualité encore plus élevée et des sujets encore plus passionnants. Alors reste connecté, l'aventure ne fait que commencer.